La théorie porte sur le fait que les éclairs noirs pourraient être les mêmes éclairs qui ont permis au Tenryubito. Mais j'ai réfléchi en fait et je me suis dit, est-ce que la maladie de Roger n'aurait pas pu être causée par quelque chose ou quelqu'un? L'île des hommes poissons qui est éclairée grâce aux racines. Donc est-ce que potentiellement il y aurait un arbre gigantesque là-dessous qui pourrait transmettre leur lumière jusqu'au fond? Alors, prochaine théorie, les gars. On va discuter des pirates de l'espace. Ok, les pirates de l'espace, c'est quoi? Les pirates de l'espace, c'est comme vous pouvez le voir, des personnes qui vivent dans l'espace, qui arrivent à respirer de manière totalement normale, qui ont une technologie supérieure, mais aussi des tenues et même des designs qui sont complètement ahurissants. On a d'un côté un espèce de docteur, j'ai envie de dire, comme Dr Vegapunk, tu vois, un espèce de scientifique qui pourrait bien être à l'origine de tout ce qui est machinerie, etc., extraction, parce que je vois, j'ai l'impression que derrière c'est quelque chose qui extrait, je sais pas quoi, du minerai ou je sais pas. Ça pourrait être des robots envoyés par Vegapunk à cause du crâne avec la grosse tête. C'est vrai que ça pourrait être ça. Mais j'ai un petit peu de mal avec cette théorie. Parce que je me dis, est-ce que Vegapunk a la technologie nécessaire pour envoyer des gens sur la Lune? On sait qu'il a créé Mother Flame, donc en termes de technologie, etc., il est quand même pas mal. Mais de là à envoyer des gens sur la Lune, je sais pas. Je sais pas. Surtout ils ont rien en commun avec ce que Vegapunk fait, tu vois. Les bots, la technologie, tu vois, en rapport avec tout ce qui est bots, etc. Là, on n'a rien vu de similaire à Egghead. Donc ça pourrait être ça, mais d'un côté, on sait pas. Et là, d'ailleurs, il y a une petite easter egg. Là, il y a une espèce de pomme. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en fait, dans l'espace, après sur la Lune, ça marcherait normalement. Mais dans l'espace, vu qu'il n'y a pas de gravité, on peut pas écrire avec un stylo normal. Donc pour créer un stylo, c'est hyper compliqué pour écrire dans l'espace. Et du coup, bah là, ça doit être quelque chose en rapport avec ça qui permettrait d'écrire même dans l'espace alors que t'as pas de truc. Ensuite, il y a autre chose. On a des créatures stellaires. Ça, c'est ouf. Parce que ce type de créature ressemble étroitement à la créature qu'on avait sur Skyper, le serpent qui était considéré comme un dieu. Et on sait qu'il y a des créatures célestes parce que justement, Vegapunk a fait des reproductions des créatures célestes. Donc, est-ce qu'il était au courant? Est-ce que cette tête représente la tête de Vegapunk et qui serait le chef des pirates de Vegapunk? On sait qu'il avait sa propre armée de scientifiques, etc., avec les Mads et même avant, il me semble. Mais il me semble qu'il n'a jamais été pirate. Ou potentiellement un secret caché qu'on n'aurait pas encore. Et peut-être que, ouais, Vegapunk serait pirate. Hein. Après, moi, j'ai un peu de mal pour le moment avec cette théorie. Mais à la longue, peut-être qu'il était pirate. Donc, on verra bien, les gars. Ensuite, deuxième image avec le bateau pirate. Quand on voit le bateau pirate, c'est ça que je me dis. C'est que là, on a... Franchement, là, déjà, lui, il a une petite dégaine un petit peu Albator. Je sais pas si vous avez la ref, les gars. Mais je trouve qu'il a une petite dégaine Albator. Ensuite, on voit Ener qui est posé sur leur bateau. Et on voit aussi, franchement, les formes. Tout ça, j'ai l'impression qu'on connaît pas, tu vois. J'ai l'impression de ne pas avoir vu quelque chose de similaire à Egghead. Donc, je sais pas si je peux prendre ça comme étant... Après, je sais pas si lui, c'est le capitaine des pirates. Ça aussi, il faut le notifier. Parce que peut-être que c'est lui qui a la grosse tête et que sous le chapeau, quand il enlève le chapeau, il a une tête énorme, tu vois. Et vu qu'on est dans l'espace, je pense que Oda aurait plus fait ça en mode un extraterrestre avec une grosse tête, tu vois. Potentiellement.
Donc là, on sait pas, mais c'est des mystères qui interrogent encore et encore sur l'histoire des mers, sur qui sont ces pirates, etc., etc. Donc continuons, les gars. Maintenant, on va passer à une autre théorie. Une théorie qui se marie à merveille avec la théorie qu'on a parlé tout à l'heure par rapport aux Tenryubito, par rapport à leur pouvoir, etc. C'est God Valley. Rappelez-vous, c'est quand Roger et Xebec se rencontraient et discutaient. Potentiellement, ils se sont battus, voire peut-être qu'ils ne se sont pas battus, mais que les éclairs qu'on voit, on voit qu'il y a 4 éclairs. Donc ça, je vous la pose. Après, personnellement, c'est pas mon avis. Parce que là, les éclairs qu'on a vus, comparés à ces éclairs-là, c'est pas les mêmes. Mais pour vous faire court et vous expliquer en profondeur, la théorie porte sur le fait que les éclairs noirs pourraient être les mêmes éclairs qui ont permis aux Tenryubito d'être invoqués. Et en fait, vu qu'il y en a 4 et que Saturne était déjà sur l'île, ça pourrait être la même mécanique qui a été faite il y a un moment, quoi. Il y a quelques temps par rapport à Egghead. Ouais, voilà, enfin, la mécanique mise à Egghead pourrait être la même que celle-là, du coup, tu vois. Et moi, c'est pas mon avis, parce que les éclairs, déjà, ressemblent pas du tout. Ils sont beaucoup plus gros à Egghead, hein. Même là, ils sont balèzes, parce que là, on voit qu'il y a des navires de guerre de la marine, et l'éclair est quand même balèze. Là, les éclairs ressemblent étroitement à des éclairs de Haki, et pas forcément à des éclairs vraiment Tenryubito, tu vois. Là, j'ai pas l'image, mais si je vous la mettais à côté, je pense que vous verriez la différence, hein. En plus, là, c'était plus des éclairs, mais en mode flamme bizarre, tu vois, avec de la fumée noire. Là, ça fait vraiment éclair Haki. En plus, on sait que là, dans la case, Roger et comment il s'appelle, Xebec discutaient ensemble. Donc, à voir. Donc après, je voulais parler un petit peu... Voilà, l'image n'est pas très belle. Je voulais vous parler un petit peu de la maladie de Roger. Donc, il y a des théories là-dessus. Mais j'ai réfléchi en fait et je me suis dit, est-ce que la maladie de Roger n'aurait pas pu être causée par quelque chose ou quelqu'un? On sait que Roger était à God Valley et qu'après God Valley, il lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Est-ce que le combat face à Xebec aurait pu avoir une incidence sur son état de santé? Moi, je pense sincèrement qu'il y a moyen que la maladie de Roger, c'est soit quelque chose qu'il a été obligé de faire, d'obligé d'encaisser pour pouvoir battre Xebec. Et il y a même, j'irais même plus loin, potentiellement, peut-être que c'est les Tenryubito, un combat avec les Tenryubito. Et on sait que Saturne manie bien les maladies, etc. Donc potentiellement, pourrait être des maladies très très sombres, tu vois, des maladies telles que la saphirite ou la saturnisme, mais de manière différente, qui l'auraient empoisonné à long terme, enfin, ouais, à long terme, jusqu'à ce qu'il décède, tu vois, jusqu'à ce que tout ça le mène jusqu'à la mort. Donc potentiellement, la maladie de Roger n'est pas juste une maladie lambda que tout le monde peut attraper, sachant que quand on voit Luffy qui lui ne tombe jamais malade, le fait que Roger soit son prédécesseur et qu'il lui est tombé malade, foreshadowing, pas foreshadowing, il y a des choses à réfléchir. Je pense qu'il y a pas mal d'informations. On continue les gars. Donc le trésor de Marie-Joie et l'arbre du fruit du démon. Donc là ici c'est bien parce qu'on a le niveau de la mer. Ici à 10 000 mètres d'altitude. Et du niveau de la mer en bas il y a 10 000 mètres. Donc ça fait 20 000 mètres. Donc c'est énorme. Et ça montre aussi l'exact parallèle. La mer fait vraiment effet de miroir entre le sol et l'air. Et à cette hauteur, il y avait même... Enfin, l'île céleste de Skypiea, etc. est à la même hauteur que Marie-Joie, tu vois. Donc déjà, ça vous donne un petit peu le système de grandeur, tu vois. Parce que des fois, les gens se rendent pas compte de la grandeur du mur de Marie-Joie. Mais pourtant, si. Donc ici, on a Marie-Joie, mais en vrai, quand on l'a vu dans la rêverie, il n'y a pas que Marie-Joie, il y a aussi toute une forêt autour. Mais peut-être que la forêt ne serait pas une forêt et serait juste un seul arbre, tu vois. Et que l'arbre soit caché
dans la montagne pour justement protéger ce secret des autres. Et les racines apparaîtraient donc sous Grand Line avec l'île des hommes poissons qui est éclairée grâce aux racines. Donc est-ce que potentiellement il y aurait un arbre gigantesque là-dessous qui pourrait transmettre leur lumière jusqu'au fond? C'est la meilleure théorie, la théorie la plus utilisée, vous la connaissez je pense. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que justement la Marie-Joie abriterait l'arbre des fruits du démon et que l'arbre des fruits du démon serait le trésor de Marie-Joie. Potentiellement, oui, il y a énormément de chances enfin énormément d'arguments même je dirais qui penchent dans ce sens-là. Déjà juste quand on voit à God Valley qu'ils avaient le fruit de Kaido et le fruit de Kuma qui sont deux fruits colossaux, tu vois, avec des pouvoirs vraiment exceptionnels, on peut se dire que franchement, ils ont potentiellement un accès, un contrôle sur ce type de technologie, sur ce type de choses. Et quand on voit ça, on se dit, franchement, il y a moyen que le trésor, surtout que les fruits sont entreposés dans des trésors, comme on a pu le voir précédemment, et que dans chaque trésor, il y aurait un fruit à God Valley, et que justement, ce serait ça la richesse et le trésor de Marie-Joie. Et quand on voit comment ils s'appellent, les amiraux qui ont tous un fruit qui correspond parfaitement à leur faiblesse, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc let's go pour la suite. Mais en tout cas, moi j'ai l'intime conviction qu'il y a moyen que l'arbre des fruits du démon soit le trésor de Marie-Joie et soit dans Redline tout simplement, à l'emplacement où se situent les Tenryubito. D'ailleurs, il y avait une théorie, je vous la pose là. À ce qui paraît, tout le monde vivait sur le même arbre il y a très longtemps, et que cet arbre-là, ce serait l'arbre des fruits du démon en question, et qu'avant d'y avoir Redline, l'arbre en question était là, justement, juste au milieu de tout le monde, et que ce serait, je dirais pas les Champs-Élysées, mais vous avez capté la ref euh, avec les dieux antiques grecs, quoi, l'endroit, le paradis des humains, entre guillemets, à l'époque. Donc voilà pour cette petite théorie. Après, il y a quand même d'autres théories qui disent tout le contraire, que le trésor de Marie-Joie serait pas du tout à ici, là, qui serait pas du tout à Marie-Joie, enfin dans Redline, vous avez compris, et que ce serait deux choses différentes, que l'arbre des fruits du démon serait une chose, mais que le trésor serait une autre chose. Certains parlent d'une cité oubliée, comme la cité des diamants, la cité d'émeraude, pardon, la cité d'émeraude. Il y a beaucoup de choses qui pourraient faire office de secret dans ce type de, 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 de théorie. Mais c'est vrai qu'on peut tout imaginer. On peut tout imaginer quand on voit Imsama, quand on voit aussi les chambres froides avec le chapeau géant de Luffy, quand on voit le fait qu'ils vivent tous en hauteur, les villages, la forêt, etc. Plein de potentielles théories qui pourraient être avérées. Donc je pense le mieux c'est qu'on s'arrête là. Vous avez très bien compris où je voulais en venir. Donc continuons.